au JO de 88 ou encore à la Coupe du Monde de 2002. Pourtant, Séoul, c'est bien plus que ça. C'est la 4e ville la plus peuplée du monde. Une ville où il faut aller vite, une ville complexe, en pleine mutation, une ville qu'on connaît très peu et que je vais explorer en 24 heures. Allez, pali pali! On l'appelle le pays du matin calme, mais Séoul, la ville capitale, est loin d'être de tout repos. Il est 7 heures, Séoul s'agite. Ici, dès le matin, c'est pali pali. Les Séouliens ne jurent que par ce mot qui signifie vite en coréen. Bienvenue dans la ville des gens pressés, travailleurs, super actifs, où tout doit aller vite. Ici en Corée, tout se livre et ce matin, je suis avec un substitute man, c'est-à-dire une espèce d'homme à tout faire qui vient chez vous à tout moment pour vous livrer tout et n'importe quoi. Je pars à l'hôpital. Faites le ménage, s'il vous plaît. C'est une bonne cliente, cette dame? Je viens souvent la réveiller, faire la vaisselle. C'est bizarre quand même, pourquoi ils n'utilisent pas un réveil pour se réveiller? Je suis obligé de crier parfois fort pour les réveiller. Je suis payé pour ça. Tu as les clés pour rentrer chez les gens ou pas du tout? Les vrais habitués me laissent les clés. Donc la vaisselle, c'est tout? On laisse ça comme ça? Attention, on peut pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On file chez quelqu'un d'autre. On va où maintenant? On va à la banque. Ok. Alors là, il va chercher une carte bleue en fait dans un restaurant chinois. Annyeonghaseyo. Comme ils sont occupés, elle me demande d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Dis donc, il faut avoir drôlement confiance pour te donner une carte bleue. Oui, comme ils sont très occupés, ils me font confiance. Vous faites souvent appel à lui? 1 à 2 fois par semaine. Combien d'argent on doit vous ramener? 20 000 won. Ok, on y va. À tout à l'heure. C'est quoi le code? 0683. Il le connaît par cœur. Ici, vie quotidienne rime avec livraison à domicile. Un service connu pour être le meilleur, le plus rapide et le moins cher du monde. En moyenne, une course coûte entre 2 et 180 € en fonction de la distance et de la tâche. Ok. C'est bon, il y a le compte. Bonne journée, travaillez bien alors. Comme ça, On va aller acheter de la soupe pour une personne malade. Vous, personnellement, vous faites appel au substitute man pour votre vie quotidienne? Moi, je fais souvent appel à eux pour me faire livrer des médicaments ou faire des courses au supermarché. Et c'est 24 heures sur 24 en plus, je crois. Les substitute men, c'est vraiment un service très pratique qui facilite la vie quotidienne. Surtout pour les femmes au foyer, les salariés, les femmes avec des enfants, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer à la maison ou au bureau. Et ici, les Coréens sont toujours pressés. Pali pali, ici. Pali pali. La Corée du Sud est un tout petit pays, un pays riche où l'économie va bien. Et pour les Coréens, ce qui est important, c'est vraiment l'efficacité à tout prix. Voici la soupe. Merci, 감사합니다. C'est moi qui livre. Vous faites souvent appel au substitute man? Oui. Ouais. Vous voulez plus sortir de chez vous?
Il fait trop froid. C'est pratique pour les services bancaires, les billets de train. Ils font tout. Bonne soupe, j'espère qu'elle n'est pas trop froide. Bon petit déjeuner. Avec 22 millions d'habitants, près d'un Sud-Coréen sur 2 vit à Séoul et sa région. C'est la capitale de la Corée du Sud, la 4e mégalopole la plus peuplée du monde. Une ville énorme, environ 6 fois Paris en superficie. C'est l'hiver à Séoul, il fait -3 ce matin. Et comme chaque année à la même période, à peu près fin octobre, début novembre, c'est la saison du kimjang, c'est-à-dire la préparation du kimchi pour l'hiver, c'est-à-dire du chou fermenté. Et ce matin, c'est un grand événement, on va fabriquer du kimchi avec des employés d'une banque. C'est comme le bloc opératoire, on dirait qu'on va opérer. Merci. Et ça, c'est quoi? Du piment, de l'ail, du radis blanc, du gingembre et de la saumure de poisson. Toute cette mixture enduite sur les choux va fermenter et donner au kimchi ses vertus bienfaisantes. Pas mal. Expliquez-moi, ce que représente le kimchi et le kimjang pour un Coréen? C'est très important. Il faut qu'on en mange tous les jours. Une famille de 3 à 4 personnes mange un chou lors d'un repas. En Corée, s'il n'y a pas de kimchi sur la table, il n'y a rien à manger. C'est vraiment primordial. Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit quelque chose comme ça. Les Coréens peuvent vivre sans leur femme, mais ne peuvent pas vivre sans kimchi. Oui, c'est un peu ça. À l'approche de l'hiver, on ne trouve pas de légumes frais. Donc au printemps, en été et en automne, on prépare des choux 1 fois par semaine. Aujourd'hui, on va en préparer 67 000. Pour combien de personnes? Pour 12 000 foyers. On le distribue aux gens dans le besoin ou aux personnes handicapées. Le kimchi d'hiver, c'est donc plus qu'un simple condiment, c'est une fierté nationale. Donc c'est parti pour la fameuse distribution du kimchi maintenant. Qu'est-ce que c'est lourd le kimchi en fait? Merci. Merci beaucoup. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'y suis pour rien du tout. Hein. C'est la Croix-Rouge hein, et la banque. Hein. C'est eux qu'il faut prendre dans les bras. Aujourd'hui, vous avez amené quoi? Du riz, le kimchi? Du kimchi, du riz, des boîtes de thon et divers produits courants. Avec ce qu'il m'amène, je peux tenir 5 mois. Vous les connaissez bien, ces dames-là? C'est grâce à elles que je survis. Grâce à tous les gens qui travaillent à la Croix-Rouge. Sinon, je serais déjà morte. Oh, ça va, ça va. Oh, ça va. À chaque fois que la Croix-Rouge vient, elle est toujours émue. Quand on est là, on s'occupe d'elle, comme le feraient ses enfants. Elle peut passer un hiver au chaud. Vous pleurez aussi. Zut, je n'ai même pas de mouchoir. Je pleure car je suis trop émue. Tu voulais mon mouchoir? Attendez, on sèche les larmes. Ouh. Je vis seule. Elle a une fille, mais elle s'est mariée. Et elle vit très loin, on a du mal à la joindre. Le jour le plus important pour moi, c'est vraiment celui où vous m'avez apporté l'habit funéraire. J'étais tellement heureuse que je n'arrivais pas à m'endormir. J'avais même envie de l'essayer. Alors, expliquez-moi. C'est l'habit que l'on porte une fois que l'on est dans le cercueil. C'est très rassurant de l'avoir avant de mourir. J'étais tellement contente que j'avais envie de danser. Portez-vous bien, portez-vous bien. Hein? Portez-vous bien, d'accord? D'accord? En Corée, 6 seniors sur 10 doivent compter sur l'aide d'un proche pour vivre. Et plus d'un tiers doivent travailler.
D'ici 2016, leur nombre devrait dépasser celui des jeunes. C'est donc plus que jamais le moment de se prendre en main. Tu mérites cette ceinture. Oh, merci, merci. Le taekwondo permet d'apporter du courage et de la confiance aux personnes âgées. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les personnes âgées dans la société. Et grâce à la confiance qu'elles acquièrent à travers le taekwondo, elles sont heureuses au foyer. La vache! C'est grâce au taekwondo que vous avez toute cette énergie? Depuis combien de temps vous faites du taekwondo? Depuis 12 ans. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un cancer. Et après m'être fait opérer, je me suis mise au taekwondo. La maladie a complètement disparu. Je suis guérie. Avant, j'étais très déprimée. Mais grâce au taekwondo, j'ai vaincu ma maladie. Je ne jure que par le taekwondo, ça représente tout pour moi. Avant, j'étais très timide. Je ne parlais pas beaucoup aux gens. Mais mon caractère a changé. J'ose plus. Le taekwondo m'a donc permis de renaître. En tous les cas, on ne doit pas beaucoup vous embêter, vous. Hein? Si on m'embête, je n'ai qu'à crier. Et tout le monde fuit. Vous êtes fier de votre élève? Bien sûr, je suis très fier. Elles sont toutes très douées. Au dernier palais de la dynastie qui a fondé la ville de Séoul il y a 600 ans, c'est l'heure de la relève de la garde. Si Séoul cherche à préserver son passé et attirer les touristes, c'est son futur qu'elle est en train d'inventer. Séoul est plus que jamais en mutation. Partout dans la ville, ça construit. À Yongsan, là où se trouve l'immense base militaire américaine, un nouveau Manhattan devrait voir le jour. Un peu plus loin, un ancien stade de baseball devrait se métamorphoser en complexe, voué au design et à la mode. Et le long du fleuve, on prévoit l'aménagement des berges et la construction d'une île artificielle dédiée à la culture. Et en 2014, une ville dédiée aux nouvelles technologies devrait voir le jour dans le Grand Séoul. Bienvenue à U-City, la première ville de l'ubiquité. Alors, c'est quoi cette notion d'ubiquité, à laquelle vous semblez si attaché ici en Corée? Le concept d'ubiquité est le suivant. Quel que soit le temps et quel que soit le lieu, tout le monde doit pouvoir avoir accès à tous les services. Pourquoi avoir imaginé et créé cette ville? Le but est que la Corée devienne un pays compétitif et l'on va mener ce projet à bien jusqu'en 2020. Pour atteindre cet objectif, l'État veut améliorer la ville en la rendant encore plus sûre, plus agréable et plus pratique. Voici un panneau publicitaire intelligent. Aujourd'hui, quand on veut acheter un mobile, on doit se déplacer dans un magasin.
Mais dans le futur, grâce à cette façade en verre, on pourra directement acheter ce que l'on veut. Quand vous voyez un produit qui vous plaît dans une vitrine, vous pouvez l'acheter directement et vous le faire livrer chez vous. On pourra tout acheter comme ça? Genre, je voudrais un jean, pouf. Je voudrais une baguette, pouf. Enfin, pas une baguette, du kimchi, pouf. Moi aussi, ça me surprend, mais en mélangeant l'imagination et la technologie existante, on peut obtenir des services à l'infini. Ici, c'est le passage piéton intelligent. Grâce à des capteurs, quand vous vous approchez, le passage piéton s'illumine. Il y a beaucoup d'accidents chez les enfants et les personnes âgées qui ont lieu sur des passages piétons. Cette installation permettra d'avoir une ville plus sûre et plus pratique. Allons voir la maison de l'ubiquité. Voici une bibliothèque numérique. Au lieu d'acheter un livre et de le mettre dans votre bibliothèque, vous pourrez acheter votre livre électronique et le lire sur grand écran avec votre famille. Ah oui, je tourne les pages comme ça. Oh, c'est dingue. Mais j'aime bien tourner les pages d'un vrai livre. Ah oui? Ça peut paraître assez incongru maintenant, mais les enfants et les jeunes d'aujourd'hui lisent des livres sur leur mobile, donc c'est largement plausible qu'ils utilisent cette installation dans le futur. Bon, les soucoupes volantes peuvent bien attendre, mais pour l'heure, direction le centre de Séoul. Et là, c'est un tout autre avenir que composent les musiciens de Noridan. Nous, notre philosophie, c'est de redonner une seconde vie à des matériaux pas du tout destinés à devenir des instruments de musique. Ça s'inspire de l'instrument traditionnel africain, le marimba. Nous, on l'a baptisé komon en coréen. Et c'est un instrument de votre création? Bien sûr. Traditionnellement, le marimba est fait de bois. Nous, on se demandait comment on pouvait le moderniser, avec des éléments facilement trouvables en ville. On s'est aperçu que les matériaux industriels que l'on trouve sur les chantiers étaient les plus faciles à récupérer. Où est-ce que vous les trouvez, tous vos matériaux? On a beaucoup de chance car notre atelier se trouve à côté de plein de magasins de bricolage et de matériaux. C'était une zone industrielle avant. Je crois que vous avez besoin de quelque chose pour un concert ce soir, non? Ok. Je peux venir avec vous? Allons-y. Allons-y. Bravo. Parfait. Parfait. Comment on dit allons-y en coréen? 갑시다. Kamsida. Kamsida. Allons-y. Noridan, c'est 70 artistes qui conçoivent et fabriquent eux-mêmes des instruments d'un nouveau genre. Tuyaux plastiques, bouteilles, pots, roues de voiture, tout est bon à récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire, Noridan? Nori, ça veut dire jeu. Et Dan, ça veut dire groupe. C'est un groupe de jeu en quelque sorte. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? On essaie de trouver une jante en bon état. On a créé un instrument qui s'appelle gamdol, essentiellement composé de jantes. Les sons qu'on a ne sont pas assez clairs, donc on essaie de trouver une jante qui émette un son plus clair. Ça, c'est un do. Bon, il y a juste eu un accident, juste là, le mec il vient de se rentrer dans l'arbre. Peut-être c'est le destin qu'on peut utiliser ça. Ah, c'est pour utiliser ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend les deux. Quel engin? Noridan a 3 sprockets. Le sprocket, c'est 8 instruments en un. Normalement, les instruments ne sont pas réunis comme ça. Mais on a eu l'idée de les assembler en forme de voiture pour mieux les montrer au public. C'est super marrant.
Ce qu'on veut éviter, c'est le côté artiste, le côté auteur, enfermé, seul, à cogiter et lutter avec la musique. La musique est partout, tout le monde peut participer, et c'est très simple. C'est bon? C'est marrant, les garçons sont assis là-bas et vous ici. Eh ouais, c'est le monde des femmes. Vous parlez super bien anglais, vous comprenez tout ce que je dis en fait. Vous avez quel âge? 11 ans. Tu es très jolie. Tu viens d'où? Paris. Moi, je veux aller à Paris. Vous aimez bien la Corée? Bof, c'est pas drôle tous les jours. En Amérique, à Paris et en Europe, ça a l'air plus rigolo. Mais ici, au School English Village, on s'amuse beaucoup. Les profs sont rigolos. Et ils sont très bons. Et comment on dit bonjour en coréen? Et comment on dit ravi de vous rencontrer? Tu as un petit copain? Oui. C'est quoi le concept de cette école? Étudier à l'étranger coûte très cher. Cette école a donc été conçue pour les élèves qui voulaient apprendre l'anglais presque comme s'ils étaient en immersion, avec des profs d'origine anglo-saxonne qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est donc une vraie chance de pouvoir étudier ici et d'apprendre l'anglais à travers des jeux de rôle. Ici, nous avons une salle comme dans un vrai aéroport, une salle d'attente et des sièges d'avion. Les enfants vont pouvoir jouer comme s'ils étaient des passagers avec un steward. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il va y avoir un crash. C'est pas vrai. Et il devrait y avoir plein de morts. Ici, il y a un restaurant, un steakhouse. Les enfants peuvent y apprendre les différences entre un restaurant occidental et un restaurant coréen. Manger à table plutôt qu'assis par terre. Utiliser des couverts plutôt que des baguettes. Et ça, c'est quoi? Une banque coréenne. Ça veut dire quoi? Que l'école est sponsorisée par ces entreprises? En fait, les entreprises ont fait don de ces salles. Elles les ont même conçues. Mais l'école est financée par l'État, la mairie de Séoul. Ce sont eux qui sponsorisent les frais de scolarité de certains élèves, notamment pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou qui viennent de familles monoparentales. C'est donc pas une école réservée aux enfants privilégiés. Exactement. Les enfants, comment je m'appelle? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis officier de police. Et où sommes-nous? Au commissariat, tout à fait. Alors, que fait la police? Oui, ils arrêtent les voleurs. Quoi d'autre? Et ils aident les gens. Regardez, si vous violez la loi, je vais vous mettre en prison. Pouvez-vous tous répéter « prison » ? Nous allons jouer à un jeu. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de la victime.
Qui va faire le témoin? Ok, Kelly, tu seras le témoin. Main en l'air et donne-moi ton argent. Non. Non, tu me fais pas peur. Allez, sois un peu plus agressif. Non, t'auras pas mon argent. Elle a vu qu'il s'est passé un crime affreux. Et tu dois retrouver qui l'a commis et l'arrêter. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Évidemment. Est-il grand ou petit? Moyen. Vous devriez peut-être m'amener à l'hôpital, là, parce que j'ai mal. J'ai été blessée. Comment vous sentez-vous? Très mal. Ici, l'éducation et l'apprentissage de l'anglais, c'est une vraie obsession nationale. Chaque année, les Coréens dépensent pas moins de 10 milliards d'euros en cours particuliers d'anglais. Au pays de la compétition, on ne fait rien à moitié. Et les entreprises ont une curieuse manière de motiver leurs salariés. Cet après-midi, c'est formation de well dying, l'art du bien mourir. À travers l'expérience de la mort, il faudrait que vous changiez d'attitude. Si la pensée change, le comportement change. Et si l'habitude change, le destin change. Qu'est-ce que c'est que ce cours de well dying? Beaucoup de personnes vivent sans donner le meilleur d'eux-mêmes et sans savoir que la vie est précieuse. Prendre conscience qu'on peut mourir à n'importe quel moment nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Le cours d'aujourd'hui enseigne l'art de mourir. Il y a beaucoup de suicides chez les salariés ici en Corée. Oui. Et pas seulement dans les entreprises. On a le taux le plus élevé de suicides parmi les pays de l'OCDE. C'est un phénomène bizarre, mais l'enseignement permet justement la prévention du suicide. Pourquoi est-ce qu'ici on se suicide plus? Les Coréens pensent que l'argent fait le bonheur. À mon avis, la plupart des suicides sont dus à un facteur économique. En Corée, il y a eu des industriels, des PDG et même l'ex-président qui se sont suicidés. Quand une personne qu'on admirait ou en qui on avait confiance se suicide, les gens font la même chose. Comme si notre cher conjoint mourait et qu'on le suivait. La pression sur le travail, c'est une réalité ici? Qu'est-ce qui pousse les gens à bout? Hormis l'argent, cet effet domino. Les gens travaillent beaucoup. En Corée, on a peu de ressources naturelles, donc la main-d'œuvre et la technologie sont capitales. Les gens sont très stressés, ils n'ont nulle part où se défouler. Ils vivent au jour le jour sans connaître le but de leur vie ou la valeur de la vie. Donc un désespoir se crée, ils n'arrivent pas à le surmonter et beaucoup se suicident. J'ai connu moi-même des périodes difficiles. Donc afin de donner du courage et de l'espoir aux gens, j'ai créé la Coffin Academy. Il est temps maintenant d'écrire votre testament. Ce sont vos dernières volontés. Pensez que vous allez vraiment mourir et pensez sérieusement à la personne la plus chère pour vous et à ce que vous allez lui laisser comme parole. Il se peut que ce testament devienne vraiment le vôtre. Si vous mourrez vraiment, une autre personne met votre corps dans le cercueil. Mais aujourd'hui, c'est afin de renaître, d'avoir une vie nouvelle que vous y entrez par vous-même. Observez bien le couvercle qui se fermera sur vous dans un instant. Dans le cercueil, oubliez tous les regrets et les défauts de votre vie passée pour vous préparer à une vie toute neuve et dynamique. Je vous souhaite de passer un moment apaisé.
Prenez la carte sur laquelle vous avez écrit tous les aspects de votre vie dont vous voulez vous débarrasser. Avancez un à un et déposez-la ici. Comme ça, j'espère que vous n'aurez plus à regretter votre conduite dans votre nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui, non? Serrez votre poing et on va faire un cri de ralliement. Pour votre nouvelle vie! Quand le cercueil s'est refermé, je croyais que je mourrais vraiment. Mais quand il s'est rouvert, j'ai réalisé que tout ce que je n'avais pas réussi à faire et que tous les buts que je m'étais fixés n'étaient finalement pas inatteignables. Qui voulait absolument participer à cette expérience? Personne. 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 Faire l'expérience de sa propre mort dans un vrai cercueil, avec des vêtements funéraires, c'était inimaginable, surréaliste. Et je ne voulais en aucun cas l'expérimenter. Ceci étant dit, je pense que j'ai bien fait. Mais je me sens vraiment pas bien. J'ai très mal à la tête. Ça me fait réfléchir à ma famille. Et je réalise à quel point je dois être plus attentionnée à leur égard. Ça me fait vraiment mal. On va boire un coup, non? En tête-à-tête ou tous ensemble? Ah bah vous perdez pas le nord, vous. Hein. En français, quand on trinque, on dit santé. Alors santé à vous. Café. Café. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Corée, on n'est jamais vraiment au bout de ses surprises. Mais à bien y réfléchir, c'est peut-être ce désir de réussir à tout prix qui explique qu'en l'espace de 50 ans, ce petit pays est devenu la 13e puissance économique mondiale. Et c'est en Corée que l'on dort le moins, travaille le plus et où l'indice de satisfaction quant à son activité professionnelle est le plus bas des pays de l'OCDE. Pomme de terre. Je peux en avoir une, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous appelez ça? Voilà, la patate, version coréenne. Je peux essayer d'en faire une? On n'a pas ça en France, vous savez. C'est quoi ce dessert? Des gâteaux au miel. Wow, delicious, very yummy. A little by little, stretching, stretching. Don't worry, be happy. It's good. Thank you very much. Qu'est-ce que c'est? Des pains poissons. C'est super bon. Qu'est-ce que vous mettez dedans? De la pâte de haricots rouges. Tout est bon en fait ici en Corée. C'est vraiment le pays de la gastronomie et de la street food. Ça, c'est du Jinko. C'est très bon pour les bronches quand on tousse. La cuisine coréenne est excellente pour la santé. Et si vous mangez 7 Jinko par jour, vous ne serez jamais malade. Il est 20h, je file assister au concert de Noridan. Félicitations, c'était un super concert. C'est ça la philosophie de Noridan, la joie, le peps. C'est la philosophie du monde entier, pas seulement celle de Noridan. C'est la joie de vivre. On parle de Han pour parler des Coréens, l'espèce de tristesse qui existe chez vous. En quoi est-ce que Noridan peut-être peut aider les gens à se lâcher un peu? Les gens qui ont vu le spectacle disent que ça donne le virus du bonheur.
Les Coréens ont en eux le Han, mais en fait, c'est un peuple qui aime beaucoup danser et chanter. Et comment vous définiriez ce Han? Le Han, ce n'est pas que de la tristesse, c'est aussi la passion et le désir. Plus la passion est forte, plus la tristesse et la peur de ne pas assouvir ses désirs augmentent. La passion de bien faire, la passion que tout marche parfaitement? On a tous envie de réussir dans la vie. Mais dans un monde de compétition où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, les perdants vont avoir le Han. Il est 9h et ce soir, c'est la diffusion d'une émission à la radio qui diffuse en Corée du Nord. Hello! Cette radio est animée par des Nord-Coréens, c'est ça? Oui, des réfugiés nord-coréens. D'ailleurs, je vous demanderai de ne pas montrer leur visage, car pour beaucoup, leurs familles vivent en Corée du Nord. Et le fait d'apparaître à l'image ou sur un magazine pourrait les mettre en danger. Je voudrais vous présenter notre président. Bonjour! Annyeonghaseyo. Nice to meet you. C'est vous qui avez créé cette radio. Vous pouvez me dire pourquoi? J'ai créé cette radio pour montrer à mes compatriotes du Nord la vie en Corée du Sud, la vie dans le monde, et leur dire la vérité. Quand j'étais au Nord, j'étais mobilisé dans l'armée. J'ai participé à la propagande du régime de Kim Jong-il en tant qu'auteur. Je crois qu'il y a votre uniforme qui est juste derrière. Quand les réfugiés nord-coréens descendent au Sud et qu'ils vivent dans la prospérité, il nous arrive d'oublier notre vie au Nord. Mais il ne faut pas. C'est dans cette perspective que je le garde avec moi. Je crois que vous avez reçu pas mal de menaces ici, à la radio. En Corée du Nord, notre radio est très mal perçue. Donc ils nous ont demandé de l'arrêter à 18 reprises. On nous a menacé de faire exploser le bâtiment. On a même reçu une hache couverte de sang, un couteau de cuisine. Mais on ne va pas arrêter d'émettre pour autant. La vocation de cette radio, c'est pour faire tomber le régime? Bien sûr. Pas les Nord-Coréens, mais le régime de Kim Jong-il. La chute ne doit pas se faire par la force ou par la guerre, mais par la démocratie. C'est la prise de conscience des Nord-Coréens qui entraînera la chute de Kim Jong-il. Votre émission, en fait, elle est axée sur la vie quotidienne et les différences entre la vie quotidienne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est ça? Ici, on raconte notre vie en tant que réfugié nord-coréen qui a quitté le Nord. Depuis 1994, après la mort de Kim Il-sung, le gouvernement ne distribue plus de nourriture. Maintenant, chacun ne doit compter que sur lui-même pour se nourrir. Comme en Corée du Nord, il n'y a pas de moyens de transport pour aller chercher de quoi manger. Les femmes doivent marcher de 20 à 40 km avec des sacs sur la tête, sous le bras et à la main. La famine touche 23 millions de personnes. Nous y avons survécu, mais nous portons encore les stigmates sur les bras et sur le visage, comme si on avait été brûlés. En Corée du Sud ou à l'étranger, les gens ne savent pas que les Nord-Coréens meurent de faim, qu'ils arrachent de l'herbe pour se nourrir. C'est ça la réalité. On l'a tous vécu au Nord. Cette année encore, le Sud a offert 10 000 tonnes de maïs, mais ils ne viennent pas les chercher. Les autorités nord-coréennes tiennent tous les Nord-Coréens en otage. La plupart d'entre vous viennent de Corée du Nord. J'imagine que ça a dû être très compliqué d'arriver ici à Séoul. J'ai traversé le fleuve qui sépare la Chine de la Corée du Nord en décembre dernier. Je suis entré en Chine en cachette, sans papier, et j'étais terrorisé de me faire attraper par les autorités chinoises. Si on se fait attraper, on est immédiatement renvoyé au Nord, dans des camps de détenus politiques, et on n'en sort jamais. J'ai dû traverser la forêt vierge en Birmanie, puis passer par la Thaïlande pour finalement arriver en Corée du Sud. Mon petit frère a rencontré un Sud-Coréen en Chine. Et pour cette seule raison, il est actuellement détenu dans un camp et je ne sais toujours pas s'il est en vie ou non. Le Nord fait toujours mine d'être ami avec le Sud. Mais en fait, le régime est extrêmement dur. De l'extérieur, c'est tout sourire. Mais derrière, il cache un poignard. Si l'on fait cette émission dans des conditions difficiles,
C'est dans l'unique espoir de faire connaître ce que sont vraiment la liberté et les droits de l'homme aux Nord-Coréens. Des valeurs qu'ils ne connaissent absolument pas. Un bélier ne pourra jamais devenir un agneau. Le dictateur et président de Corée du Nord est un fou de guerre. Les fous de guerre ne peuvent pas devenir de simples gentils citoyens. C'est pourquoi le Nord et le Sud ne pourront pas connaître la paix. Alors que les enfants sortent des Hagwons, les fameuses écoles privées, à l'autre bout de la ville, le Séoul plus branché fait son show. Nommée ville du design en 2010, Séoul fait peau neuve. Elle se la joue arty, beauty, sexy. Les Coréennes ne jurent que par l'apparence et la chirurgie esthétique. Enfin, pas toutes. Faites comme moi. Doucement. Tirez des deux côtés. Ouvrez grand. Maintenant, étirez le sillon sous-nasal. En écartant vos mains, posez délicatement vos doigts sur les sourcils. On concentre toute l'énergie sur le bout du nez. On se contracte et on lâche. Puis on lâche. Avec le stress et la fatigue, le visage devient très tendu et très crispé. On s'est donc demandé comment on pouvait rendre un visage joli et resplendissant. Et c'est pour ça qu'on a créé le face yoga. Aujourd'hui en Corée, beaucoup de femmes veulent avoir un petit visage, donc c'est vraiment un critère de beauté. Je ne saurais pas comment vous décrire un petit visage. Il y a une expression coréenne qui dit « petit comme un poing ». Ah bon? Et moi j'ai un visage comment? Comme un poing. Aujourd'hui, la première chose qu'on regarde, c'est le physique, même pour les hommes. C'est toujours le physique qui est prioritaire, pour décrocher un travail ou pour se marier. Tirez le sillon sous-nasal, bougez les muscles des joues, ne bougez pas les yeux. C'est l'heure de la messe ici à Séoul et je vais dans la plus grande église évangélique du monde. En Corée, plusieurs religions et croyances se mêlent. Chamanisme, bouddhisme, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens. Ici, c'est la zone réservée aux étrangers, avec une traduction en anglais, en chinois, en japonais et en français. J'ai entendu dire qu'il y avait un Séoulien sur 20 qui venait prier dans votre église. Je ne connais pas le chiffre exact. Ça doit être à peu près ça. Notre église compte 780 000 fidèles. Toutes les semaines, au moins 10 000 personnes viennent. Ça fait plus de 100 ans que le christianisme est arrivé en Corée. Et tous les vendredis soirs, c'est comme ça, et ça va prier toute la nuit. Toutes les semaines, au moins 10 000 personnes viennent. Ça fait plus de 100 ans que le christianisme est arrivé en Corée. Je pense que Dieu a choisi ce petit pays pour répandre la bonne parole dans le monde entier. De plus, la raison pour laquelle autant de Coréens viennent trouver Dieu, c'est que la Corée a été persécutée et a connu un passé douloureux. La Corée a connu de nombreuses invasions, de l'extérieur, de la Chine et du Japon. Les Coréens avaient besoin de s'appuyer sur quelque chose et se sont donc tournés vers Dieu. Dites-moi ce qui est difficile aujourd'hui pour les Coréens. La Corée, qui était pauvre, est devenue un pays assez riche. Mais la richesse économique a laissé place à un grand vide spirituel. Et les gens cherchent quelque chose pour remplir ce vide.
pour mon pays, mon peuple et pour ma vie. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de prière? Qu'est-ce que vous attendez de cette messe? Je ressens la joie et la paix. Pourquoi vous venez à la nuit? Jésus-Christ a lui aussi prié toute la nuit, un vendredi, jusqu'à l'aube. L'heure tourne, je pars explorer un autre Séoul, celui des expats, des immigrés et des minorités sexuelles. Autrefois appelé le ghetto américain, Itaewon, c'est aujourd'hui le quartier le plus cosmopolite de la ville. Bonjour, Alexandra. Alexandra, Ouais. enchantée. Enchantée. Ravi de vous connaître. Qui vous êtes? De Paris. Ah, vous êtes parisienne? Ben oui. Vous êtes française? Oui. Il y a pas mal de Français ici. Oui. Vous êtes quoi? Je suis marocain. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 2 ans que je suis là. Ce qui me plaît dans les Coréens, c'est qu'ils veulent découvrir toutes choses nouvelles. Les plats marocains, les plats français, les plats italiens, c'est vraiment, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes bien? Ben moi je fais 24 heures à Séoul, hein. Donc j'essaye de comprendre. Seulement 24 heures. Seulement 24 heures. Vous allez. Oui, c'est très bien. C'est à vous de courir. Très bien. À bientôt. À bientôt. Toute la nuit, la police militaire américaine patrouille le quartier. J'aimerais juste savoir ce que vous faites ici. On fait des rondes dans le quartier pour éviter les conflits entre les soldats et la population locale. Et il n'y a pas un couvre-feu pour les soldats? Oui, à 3 h du matin. Et si un soldat ne rentre pas à la base après 3 heures, vous faites quoi? C'est la police militaire qui est chargée de le ramener à la base. Et il aura un blâme et une amende. À Séoul, on compte encore quelques 5000 GIs stationnés dans l'immense base militaire installée non loin d'Itaewon, et ce, depuis la guerre de Corée. T'as vu mon pote? T'as vu ma nouvelle copine? Je l'aime. Vous voyez, j'ai assez d'amour pour tout le monde. Et t'es un soldat? Ouais, j'en suis un. Excuse-moi, t'as pas l'air d'un soldat. Je sais, mais faut pas se fier aux apparences. Mais t'es pas censé rentrer à la base? Oui, j'y vais. Et en tant que soldat, tu fais quoi ici? Mon boulot concerne tous les risques NBC. C'est quoi? On a des masques, des combinaisons, et en cas d'attaque nucléaire de la Corée du Nord, je suis en charge de la sécurité de toute mon unité. Séoul, l'insomniaque ne dort toujours pas. Dans la rue, on mange encore et on boit jusqu'à plus soif, jusqu'à ne plus pouvoir rentrer chez soi. Je peux me joindre à vous? Goûte ça. De la bière avec du soju. Ça s'appelle une bombe. J'adore ça. Je suis bourrée, très bourrée. Je veux rentrer chez moi. Allô? Replacement driver? Je suis à une Sandang en train de boire et je veux rentrer chez moi à Hongdae. Ça prendrait combien de temps? 10 minutes, d'accord. Merci. C'est assez dingue ce concept de replacement driver. C'est très pratique. Quand tu appelles le replacement driver, il te ramène chez toi avec ta voiture. Mais pourquoi tu prends pas un taxi? Parce que j'ai une voiture. L'alcool ici en Corée, ça fait vraiment partie de votre quotidien. Quand on boit, ça nous aide à briser la glace. On est élevé avec l'idée qu'il ne faut jamais déranger les autres.
qu'il faut toujours être impeccable. Mais quand on boit de l'alcool, on se désinhibe un peu, on peut se montrer tel que l'on est, avec ses points faibles, et on peut voir ceux des autres. Contrairement à la province, Séoul est une ville qui assure l'anonymat, mais où le sentiment d'être enfermé est très grand. Comme il n'y a pas beaucoup de possibilités pour se détendre, on se dirige naturellement vers l'alcool. Je suis la conductrice. Où habitez-vous? Hyundai. Mais attendez. Ah zut, mon sac. Où est mon manteau? Vous l'avez sur vous. Il est là ton manteau. Je rentre chez moi. Qui m'a fait boire autant? Là, vous allez déposer votre client, mais comment vous allez rentrer, vous? En général, j'utilise les transports en commun, quand il y en a. Sinon, j'attends de nouveaux coups de fil. Parce que regardez, cette jeune fille, elle doit avoir entièrement confiance en vous. Oui, c'est pourquoi on a beaucoup de clientes qui demandent des chauffeurs femmes. Ça les rassure car il y a eu d'atroces agressions sexuelles. Ça va? Ouais, ça va. On est près de chez vous, non? Oui, vous pouvez me laisser dans la rue là-bas. Qu'est-ce que vous faites avec les clients qui ne se réveillent pas? Si vraiment ils ne se réveillent pas, je vais au poste de police. On n'a pas le droit de fouiller les affaires personnelles des clients, ni même de toucher à leur portable. C'est donc la police qui vient les réveiller et qui cherche dans leurs affaires pour trouver leur adresse afin de les ramener chez eux. Je me garde devant la résidence? Oui, si c'est possible. Nous sommes arrivés, mademoiselle. Merci beaucoup. Good night. Good night. Good night. Mon exploration de Séoul en 24 heures, j'ai décidé de faire comme les Coréens et d'aller au Jjimjilbang. C'est un sauna très particulier. Il fait combien de degrés là? 80 un peu. 80? À peu près. En Corée, il fait vraiment froid. L'hiver. Que ça, les Coréens, ils sont fabriqués ça. Ouais. Les saunas, des choses comme ça. On va se coucher? C'est ici que je vais terminer mon exploration de Séoul. Bonne nuit tout le monde!